tout ça si vous répondez aux bonnes questions. C'est venu l'année dernière, on revient cette année. Alors, on est bien content de retrouver cette ville d'Auch. Hier, on était à Bordeaux et lundi, on sera à Toulouse. Alors, je vous demande d'accueillir, je vais animer ce quiz avec Natacha. Natacha, veux-tu venir? Vous connaissez monsieur le quiz? Bon, vous allez voir, c'est simple. C'est comme à la télévision. Alors, je rappelle qu'il y a de nombreux lots à gagner à l'Opsi Quiz. L'Opsi Quiz, de nombreux lots à gagner. Alors, Natacha nous montre le sponsor. Alors, nous avons été sponsorisés par Shark & Co. C'est le sponsor de notre quiz. Voilà. Alors, nous allons peut-être démarrer. Alors, première question. La loi Opsi 2, c'est un modèle de voiture. Bon, la deuxième réponse, un remplaçant du médicament le Mediator. La troisième, c'est une marque de lessive. Et la quatrième réponse, c'est une loi Scélérate. Un modèle de voiture, un kilo, le remplacement du Mediator. Une loi cérébrale. La bonne réponse était la loi, une loi Scélérate. Qui a dit ça? Ne parlez pas d'acquis. En France, le patronat ne désarme jamais. Sarkozy a dit ça. Non, c'est pas lui. François Mitterrand. C'est pas lui. Jacques Chirac. C'est pas lui. Pas Fillon. Non, c'est Ambroise Croizet, ministre communiste à la Libération, à qui l'on doit la Sécu, la retraite, mort il y a 60 ans. Alors, la question, pour vous un délinquant, qu'est-ce qu'un délinquant? On peut se poser la question, on se la pose en regardant les journaux télévisés. Alors, première réponse, un délinquant, c'est un patron qui s'enrichit à l'infini. Deuxième réponse, les multinationales qui vendent des pesticides sont des délinquants. Troisième réponse, votre banquier. La quatrième, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois et qui vole de la nourriture dans un magasin. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Alors vous, c'est la 3, vous dites. C'est votre banquier qui est un délinquant. Oui, toi. Toi, tu dis qu'un délinquant, c'est quelqu'un qui arrive à pas boucler ses fins de mois et qui va voler dans un magasin pour manger. Toi, tu dis le premier. Toi, tu dis qu'un délinquant, c'est un patron qui s'enrichit indéfiniment. Alors, la bonne réponse, madame a gagné. Madame a gagné, vous avez gagné, vous avez raison, tous et tous les délinquants. Alors, voilà, vous allez vous faire un peu kilo. Dans quel fichier préfériez-vous être? Dans quel fichier? Vous avez le choix entre plusieurs fichiers. Le fichier Salvac, le fichier Judex, et le fichier Anagrain, et le fichier Baselève, et le fichier La Redoute. Toi, tu préfères être dans le fichier de La Redoute? Toi aussi, tu préfères dans le fichier La Redoute? Je les connais pas. Vous les connaissez pas, mais ils existent. Donc, la bonne réponse est celle que vous voulez. Vous choisissez votre fichier. Dans ce pays libre, on choisit son fichier. Voilà. Alors, question suivante. Pourquoi la France déconseille d'aller en Libye, en Tunisie et en Égypte? Pourquoi? La première question, parce que c'est dangereux. Voilà, parce que c'est dangereux. Donc la France déconseille d'aller en Libye, en Tunisie, bien sûr, c'est dangereux. La deuxième réponse, c'est parce que la mer est trop froide. La troisième réponse, et c'est parce que si vous êtes dans ces pays-là, ça pourrait vous donner des idées. Ouvrir les révolutions, ça pourrait nous donner des bonnes idées. Alors surtout, n'allez pas prendre des bonnes idées ailleurs. Restons chez nous, et restons chez nous. Alors, quelle est la bonne réponse? Monsieur, vous avez une idée? La première unité, c'est parce que c'est dangereux. Parce que ça pourrait nous donner des idées. Ça pourrait nous donner des idées. Mais ça pourrait nous donner quelle idée, madame? De faire la même chose que... De faire la même chose. Que le peuple se réveille un peu. Ok, vous avez gagné un briquet. Un briquet. Alors, Shark & Co, c'est être vu partout, pour tous et partout. La loi Opsi 2 va pouvoir détruire une habitation précaire. En 15 ans, la 15e année peut venir chez vous. Première réponse. Deuxième, c'est en 48 heures. En 48 heures, on peut venir avec un bulldozer ratisser votre habitation. Troisième réponse, en 30 secondes, le gouvernement peut venir détruire votre habitation. Tout ça, c'est sous ordre du préfet, bien sûr. Attention, 1, 2, 3... 48 heures. 48 heures, mais c'est magnifique, elle a gagné, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo. On va parler de l'éducation nationale. Alors, une question. Vous savez qu'il y a des manifestations depuis un moment au Garros.
Hein? Par rapport à l'école. À l'école du Garros, combien de postes vont être supprimés? Donc, il y a 2000 postes qui vont être pris au Garros. Première réponse. Il y a 3 postes qui vont être créés. Il y a 3 postes qui vont être créés au Garros. Deuxième réponse. Et première réponse, 3 postes vont être supprimés à l'école du Garros. Alors, combien vous dites? Monsieur, 3. Non, 0, monsieur, 0. Alors, Natacha, rappelle-nous le sponsor, Natacha. Alors, le sponsor, c'est Shark & Co. Shark & Co, société privée de vidéo protection surveillance. Être vu partout, tout le temps, pour tous et longtemps, grâce à Shark & Co. Alors, le SIDE, bien sûr, que tout le monde sait, qui généralise la vidéosurveillance. Alors, première réponse. Vous êtes avis que cette loi, l'OPSI2, c'est un signe que la vidéo amateur se professionnalise. La deuxième, c'est le signe qu'on est dans une société de contrôle. Et troisième réponse, la loi OPSI2, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe, oui. Monsieur, est-ce que vous avez une réponse? Je viens d'arriver. Comment? Ah ben je vous répète la question. La loi OPSI2. Ah, il y a de nombreux à gagner, monsieur. Hein. Tentez votre chance, tentez votre chance. Bon, j'ai la feuille. Comment? Ah, madame dit qu'on est dans un gouvernement de contrôle. Toi, tu dis que c'est signe qu'on est dans une société de contrôle, alors. Hein? Qu'on est contrôlé. Donc la bonne réponse, c'était que c'était mauvais signe. Qui est assermenté aujourd'hui pour des procès-verbaux? Vous allez me dire, la police, la gendarmerie, ça tout le monde le sait. Mais depuis la loi OPSI2, de nouvelles personnes peuvent dresser des procès-verbaux. Troisième réponse, les agents de services sociaux. Quatrième réponse, le personnel de Pôle emploi. Madame dit que tout le monde peut procéder aux procès-verbaux. Monsieur? Quoi? Pôle emploi, vous dites. Est-ce que Pôle emploi peut poser des procès-verbaux? Alors, la bonne réponse, monsieur. Monsieur, vous avez raison. Madame aussi, vous avez raison pour Shark & Co. Shark & Co, être vu partout, tout le temps, et pour tous. Alors, qui est le comédien principal dans le film l'OPSI2? Alors, 1. Brad Pitt. Est-ce que c'est Brice Hortefeux qui a joué le rôle principal dans l'OPSI2? Gérard Larcher. Gérard Larcher qui est le président du Sénat. Est-ce que c'est Jamel Debbouze? Est-ce que c'est Jamel Debbouze? Ah, pour toi, c'est qui l'acteur principal? C'est quoi déjà la troisième? Ah, c'est la troisième. Dans la troisième, c'est Gérard Larcher. Tu connais Gérard Larcher? Toi, tu dis Jamel Debbouze. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? La bonne réponse pour qui est l'acteur principal de la loi l'OPSI2, voilà, qu'il a signé et voté. Donc c'est Gérard Larcher, bien sûr, le président du Sénat. Bravo! You've got mail.